Alors là, c'était super et très attendu comme résultat. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre. Entre Liverpool et Manchester City, victoire 2 buts à 0 de Manchester City. Mérité, voilà. Sans trembler, exactement, City a de nouveau flop en première ligue, encore une fois. Ce qui est vraiment même pas surprenant, parce que franchement, le Liverpool a donné une leçon de football à Manchester City, encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. On en a vu plein, mais Liverpool a juste fait ce qu'il fallait faire, comme d'habitude. Mais avant de parler de ce match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors là, je peux dire que Liverpool ont largement gagné avec leurs armes. Et City, franchement, n'ont fait que essayer de les regarder. Parce que franchement, City n'a même pas fait, genre, un seul tir cadré, ou même pas un seul tir, genre, qui a été assez dangereux. Pour de vrai. Liverpool ont eu des occasions et des occasions. Surtout en première mi-temps. Parce que je sais qu'en deuxième mi-temps, voilà, City a un peu plus, voilà, a un peu essayé, genre, de se, de se réveiller un peu et essayer de faire le plus possible pour, je sais pas, ne pas au moins perdre à Anfield. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toujours les supporters de Manchester City voulaient juste l'emporter à Anfield. Quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment fait depuis très longtemps, hein, parce que j'en vois plein qui ne comptent pas leur victoire en 2021, vu que c'était le Covid, il n'y avait personne dans le terrain. Mais là, ils voulaient genre l'emporter alors qu'il y avait les supporters de Liverpool à Anfield en train de regarder là. Ou même les supporters de City, voilà. Mais en tout cas, le fait que Liverpool ait gagné aujourd'hui, c'est que là maintenant, ils sont 11 points devant Manchester City. 11 points devant les Gunners et 11 points devant Chelsea parce que là maintenant, le fait qu'on ait gagné 5-2 ne change pas grand chose parce que Chelsea ont gagné 3-0 contre Aston Villa. Donc là, nous, Arsenal, on reste finalement deuxième de Première Ligue mais avec 25 points. C'est-à-dire il y avait déjà 5 tirs pour Liverpool, voilà. Pour commencer, et en commençant déjà avec en commençant déjà par qu'il y avait voilà un tir de Soboslai, il y avait un tir de, il y avait aussi un tir de, il y avait deux tirs de Soboslai même. Il y avait un tir genre qui a été en face à face mais qui a été juste mal tiré. Il y avait un autre qui a été un peu de loin. Voilà, par la suite, Zoboslai qui en tout cas qui fait aussi lui aussi un super un très bon match, surtout la première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps il est sorti pour Curtis Jones, que lui aussi il a fait une très bonne deuxième mi-temps, en tout cas il est quand même rentré à la fin. Sinon il y a Gravenberg aussi qui a bien joué, McAllister voilà, même si que McAllister son match n'a pas été comme celui contre le Real Madrid, mais ça reste quand même bien. Sinon, bien sûr, si on parle du côté de City un peu, parce que voilà, parce que du côté, voilà, faut dire que même le milieu de City aussi a été vraiment pas exceptionnel. Le milieu de terrain, par contre, Bernardo Silva, vraiment pas bon. Gundogan, pas du tout. Lewis, vraiment pas. Le Matheus Nunez, lui aussi, vraiment pas exceptionnel. Donc, faut dire que l'équipe, même Foden, là, franchement, je les ai toutes vues ailleurs. Akanji, catastrophique défensivement. Ruben Diaz, horrible. Enfin, Ruben Diaz, on va dire correct un peu, même si c'est à cause de lui un peu qui venait le penalty de Liverpool. Ake, pas exceptionnel non plus, à part que voilà, c'était pas mal. L'un des seuls surtout qui restait beaucoup sur Mohamed Salah. Walker, lui aussi, vraiment, Luis Diaz comme d'habitude, il est toujours en train de le manger. Et, etc. Haaland, lui aussi, vraiment noir, là, vraiment fantomique. Il est, je ne sais pas, il est où. Voilà, j'ai pas mal largement décrit cette équipe de City en même pas un clip. Parce que là, franchement, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur cette équipe de City. Mais pour revenir à Liverpool, par contre, parce que là, quand même, il faut parler un peu de ce qui s'est passé en première mi-temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà. Bien sûr, il y avait la tête de Virgil van Dijk qui a touché le poteau, juste avant qu'il y avait le but de Cody Gakpo, qui est venu d'une super basse D de Mohamed Salah. Donc franchement, Liverpool, première mi-temps, c'était un vrai Liverpool qu'on a vu toute la saison. C'est comme si genre Liverpool, on a vu, c'était pas vraiment City en face. C'est pas comme la saison dernière, on a vu quand même que City avait le ballon, il faisait des occasions. Des fois, je me souviens du 1 but partout de l'année dernière en Anfield. Lorsque voilà, on a vu que City a mené 1-0, voilà, ça finit sur un match nul. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. C'était totalement pas le cas aujourd'hui. Par la suite, voilà, après le but, il y avait voilà une autre tête de Van Dijk qui passe à côté et vraiment une super belle frappe de Alexander Arnold qui a été vraiment pas loin d'être un banger pour les Reds. Donc largement là, tu es supporter de Liverpool, tu te dis que Liverpool aurait pu largement mettre plus de buts. Plus. Même plus que Tottenham la saison, le week-end passé, je voulais dire, pas la saison, le week-end passé. Donc cette première mi-temps, franchement, Zoboslai a été exceptionnel. Mohamed Salah, toujours aussi fort, meilleur joueur de la saison.
Sinon, bien sûr, sinon, bien sûr, Kelleher, en tout cas, Kelleher n'a pas vraiment fait grand chose cette fois-ci, vu que City n'a vraiment pas fait de tir cadré. Bah, bien sûr, la défense Van Dijk qui a totalement mangé Haaland, hein. Donc, première mi-temps, on en a vu plein des belles trucs, des trucs, des très beaux trucs. Mais par contre, dans cette deuxième mi-temps, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses. Comme exemple, surtout que voilà, City avait beaucoup le ballon. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, il y avait beaucoup deuxième mi-temps, il y avait beaucoup de balles qui a été dans les pieds de Manchester City. Ils ont essayé, mais là, ils n'ont pas du tout pu finir leur action correctement parce que voilà, t'as vite vu, t'as des Virgil van Dijk, t'as des Jarel Kwanza, t'avais une défense juste de Liverpool impressionnante. T'avais par contre, t'avais une entrée de Savigno, t'avais une entrée de Doku qui a été pas si mauvaise que ça, faut dire. Doku, c'était après ça, Doku, c'était pas mal lui qui faisait beaucoup les attaques dangereuses pour Manchester City, malgré que Doku n'est pas du tout un attaquant qui sait faire des ball passes ou qui sait pas faire qui sait pas faire juste de de belles passes, voilà, qui savent pas passer, genre juste qui gardent le ballon dans ses pieds, ils lèvent pas leur tête. Par la suite, avait encore une fois une autre occasion de Mohamed Salah, puis par la suite, il y avait une perte de balle de Virgil van Dijk juste après le penalty donné par Ruben Diaz, qui a été bien mis par Mohamed Salah. Mohamed Salah qui, qui donne un deuxième but à Liverpool, puis par la suite, il y avait une erreur de Virgil van Dijk qui a vraiment, que je sais pas pourquoi il a mal passé vers Kevin De Bruyne qui est rentré et ce qui a fait que Kevin De Bruyne avait qui avait la meilleure occasion de cette équipe de Manchester City dans ce match-là, mais mais Kevin De Bruyne n'a rien pu faire, je sais pas là, il aurait dû largement dribbler s'il voulait vraiment absolument la mettre et espérer peut-être un miracle comme remontada là, mais non, franchement, là, il l'a mal fait. Il a eu trop de pression sur quelle erreur et ça a été vite capté par le gardien de Liverpool. Et donc là, pour récapituler sur ce que j'ai dit hier, c'est que voilà, moi je me disais, qu'est-ce qui était mieux entre est-ce que Liverpool, j'aurais préféré plus Liverpool qui gagne ou Liverpool qui perd mais que City nous dépasse. Peu importe, c'était vraiment des bonnes questions. C'est vrai qu'en faisant match nul, ça aurait été pour moi la meilleure solution vu que voilà, t'as Liverpool qui perd des points et que Manchester City ne dépasse pas, mais aussi, voilà, le fait que Liverpool ait gagné, ça montre que voilà, on peut surtout être bien concentré à juste essayer d'attraper Liverpool. Tant qu'au bien sûr, on continue de s'imposer nous aussi, hein. C'est très important, hein. Surtout si Liverpool voilà, perd des points, bah le plus important c'est que nous aussi, là, il faut qu'on en gagne, il faut gagner des points, c'est très important là. On a nos jours de retour, donc c'est le temps d'essayer là. Ensuite, faut faire attention aussi, parce que là, on connaît pas cette équipe de Manchester City aussi, hein. Parce que là, on la connaît pas totalement, hein. C'est pas comme si, genre, faut dire que City, voilà, ils sont nuls cette année-là, ils sont nuls, ils vont pas revenir et tout, c'est fini pour eux, là, ils sont finis. Ça a été la même chose l'an dernier, hein. Je vous l'ai dit encore, je vous le redis encore une fois, la saison dernière, ils ont eu vraiment des matchs nuls entre City, contre Tottenham, contre Chelsea, contre Liverpool, faire des fêtes contre Aston Villa. Et là, là, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Match nul contre Palace, j'ai oublié de le préciser. Et là, rendu au mois de janvier, ils se sont mis à faire que des victoires et que des victoires, que des victoires. Même pas au moins zéro défaite. Zéro défaite. Donc franchement, le fait que Manchester City, on les sous-estime dès maintenant, là, c'est pas totalement c'est pas totalement une bonne idée de faire ça, hein. Même Liverpool devrait faire ça là. Même si Liverpool sont quand même 11 points là, donc franchement si Liverpool genre ils arrivent au moins à gagner au moins pendant les 2 prochains mois là, ou les 3 et que surtout que City ne continue de pas continue d'avoir des quelques défaites ou quelques matchs nuls, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à y revenir, ça m'étonnerait parce que pour de vrai. Ça m'étonnerait pas que Liverpool, cette fois-ci, l'emporte cette année-là parce que elle semble la meilleure équipe cette saison. Mais Chelsea, ils ont largement dominé Aston Villa aujourd'hui. Aston Villa vraiment terrible cette saison. Après vraiment bien commencé, après très bien commencé, franchement, après avoir perdu contre nous. Sinon, voilà, faire des matchs nuls, des victoires, voilà. Mais par contre, rendu là, face aux grands clubs, en tout cas, là, comme Tottenham, Man United, Chelsea, Man City, ils ont toujours pas affronté, mais Liverpool, exemple, voilà, Aston Villa n'a vraiment rien montré là. Vraiment rien. Ils étaient pas loin de nous surprendre.
Mais cette année, on a vraiment un Ollie Watkins qui est vraiment un flop cette saison. Il est vraiment il flop cette saison. Il marque pas beaucoup. Les gens qui disent Watkins c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, hein, mais écoute, je le vois pas du tout. Cette équipe de Chelsea est juste exceptionnelle aussi. Il faut dire que c'est une équipe à vraiment faire attention, hein. On les a déjà affrontés quand on s'est déplacé chez eux, on a fait match nul. Ça, c'était pas facile du tout. Franchement, ils ont bien joué. Mais dans cette course au titre, en tout cas, c'est que si vraiment on veut s'essayer à réussir à attraper Liverpool, le but, franchement, c'est de ne mettre que des victoires. On va parler bientôt, à partir de ce mardi-là, on va en parler de ce match. Qu'on va affronter United mercredi, qu'on va affronter aussi Fulham, qu'Inch'Allah on va avoir la revanche, hein. J'ai très hâte de voir ce match-là. Donc franchement, il faut qu'on s'impose. Et ce que j'ai vu en tout cas après hier dans le match contre West Ham, c'est que je vois que surtout. euh, parce que tu sais, là, on s'est fait prendre quand même deux buts en première mi-temps, un coup franc et aussi un but fait par une erreur. Imaginez si on aurait dû juste vraiment rater des occasions comme on le faisait quelquefois là, ça aurait pu vraiment coûter cher. Vraiment coûter cher, hein. On aurait peut-être pu perdre. Mais heureusement qu'on a compris cette leçon-là pour de vrai là, et j'espère que ça continuera comme ça. Alors pour de vrai, bravo à Liverpool, hein, ils ont vraiment bien joué. Faut dire que Liverpool ont juste dominé Manchester City. Franchement, là, Liverpool, en tout cas, là, Liverpool a remporté son match sans aucune surprise, vraiment. Je me suis pas je m'attendais pas à ce que City puisse faire quelque chose, hein. C'était la même chose, en tout cas c'était le même cas pour moi avec les Gunners, quand on avait perdu contre Bournemouth, voilà, et que là, juste une semaine plus tard on affronte Liverpool, j'étais comme ouch, qu'est-ce qu'on va faire sans Saliba, sans Gabriel. Et par la suite, dans le match, Gabriel est sorti, donc là on n'avait pas de Saliba, pas de Gabriel pendant les 20 dernières minutes, et là ça la égalise, mais peu importe, peu importe, c'est que vraiment on a eu le point face à Liverpool, on fait vraiment parmi, jusqu'à maintenant on fait vraiment parmi des seuls à ne pas avoir perdu contre cette équipe de Arne Slot. Mais là, ça n'empêche pas qu'ils sont 9 points au top de la ligue devant nous, qui est deuxième. Donc écoute, hein, c'est pas, je perds pas espoir, mais ça va être difficile. C'est juste ça va être difficile. Il faut vraiment, le but c'est pas juste de, on commence pas d'abord par espérer que une équipe arrive à battre Liverpool et par la suite une autre, par la suite une autre jusqu'à ce qu'on revienne et qu'on continue. Mais le but surtout, c'est que nous aussi on s'impose. Il faut commencer par espérer à ce que nous on s'impose et que surtout il faut vraiment juste que le but c'est de juste gagner des matchs. Parce que là, ce faux pas qu'on a eu entre la trêve de octobre et la trêve de novembre, c'était juste un faux pas. Vraiment un faux pas. Qu'est-ce quelque chose qui s'est vraiment mal passé après la blessure de Saka, après la blessure de Odegaard qui allait presque finir. Donc franchement, là, c'était juste un petit faux pas où est-ce qu'il manquait vraiment des blessures. Donc c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis